Salut tout le monde, je suis de retour pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Vous allez sans doute me dire que vous adorez les histoires. Et bah je sais que vous adorez les histoires, voilà, c'est pour ça que je vous en raconte une petite. C'est la petite histoire avant d'aller dormir. Même si vous n'allez pas dormir, ça va vraiment vous relaxer le cerveau, les neurones. Vous allez devenir quelqu'un de meilleur après cette vidéo tellement... Voilà, c'est à la fois une histoire mais aussi du développement personnel. C'est un nouveau niveau. Et là, devant cette vidéo, vous devez trembler, vous devez mourir d'envie de savoir de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler de mon cyberharcèlement. Car sur Twitter, ces 2 derniers jours, il y a eu une merde pas possible, une guérilla contre moi immense, environ 300-400 personnes peut-être, qui ne m'aimaient pas, qui se sont liguées contre moi. On peut dire que je suis un martyr de cette société moderne, je suis, on va dire, Jésus. Voilà, je suis littéralement Jésus. Si vous me découvrez, si c'est la première vidéo que vous regardez de moi, voilà, parce que c'est connu, mais bon, il y a peut-être des nouveaux spectateurs. Je suis Jésus, enchanté. Bref, ça c'est du détail. Ça, on s'en bat les couilles. Ce qu'on veut savoir, c'est quoi le drama. On veut du sang. Moi aussi, j'ai soif de sang, je suis tout comme vous. Et bah, je vais vous servir. Et cet harcèlement que j'ai subi, il a été par plein de communautés différentes, pour plein de raisons différentes. Il y a putain de Macron qui m'a envoyé des messages, des menaces de mort. J'ai reçu des menaces de mort de Macron. On va plonger dans cette histoire avec la première communauté qui a voulu ma tête. Voilà, ils sont allés pour la tête. Ils ont toqué chez moi pour me buter. J'ai reçu des colis piégés. C'est faux, c'est totalement faux. Les fans de K-pop. Première capture d'écran, première pièce à conviction. Cette personne, pour des raisons d'anonymat, on va l'appeler Manuel Valls. Manuel Valls qui m'a écrit les gens SVP, retweeté. Et bon, après, c'est un paragraphe de 3 lignes, donc c'est long à lire, je vais pas le faire. Mais au cas où, si vous avez la flemme de lire, elle dit que j'ai incité au harcèlement de une de ses potes. Mais concrètement, qu'est-ce que j'ai fait dans la vidéo ? J'ai vraiment juste lu un tweet d'une de ses potes, d'un ton un peu moqueur, je l'ai critiqué de manière très civilisée, mais j'ai oublié de flouter le pseudo. Voilà, j'ai pas incité au moindre harcèlement, à part cet oubli de flouter le pseudo. Aujourd'hui, je regrette énormément de ne pas avoir flouté ce pseudo. Cette personne était venue se plaindre comme quoi elle se faisait harceler par ma chère communauté, alors que je la connais, ma communauté. Jamais elle ferait ça. Jamais. Moi, je vous connais par cœur, mes chers amis. Vous n'êtes pas des abonnés pour moi, vous êtes des amis, d'accord ? Et je pense que je vous connais assez pour savoir que cette personne qui a dit se faire harceler a juste menti. Enfin, est-ce que vous auriez brisé ma confiance ? Est-ce que vous m'auriez trahi ? Parce que là, je dois vous rappeler à l'ordre. Harceler, c'est pas bien. J'aime pas vous faire la morale, je suis pas votre père. Mais voilà, ouvrez l'application Bloc-Notes sur votre téléphone, sur votre ordinateur, et tapez en noir sur blanc, harceler, c'est pas bien. Voilà, recopiez-le une fois. Ou même 2 fois si ça rentre pas dans votre tête. Parce que pour moi ça me semble évident. Mais bon, voilà, c'est pas évident pour tout le monde peut-être. Et là je savais que ma carrière était terminée. Je savais que j'avais plus de chaîne. Voilà, là comme vous pouvez le voir, j'ai littéralement plus de chaîne. J'ai littéralement plus de maison. Ils m'ont tout pris. Manuel Valls a ici scoré du 300 retweets. Très très bon score. Mais là, Manuel Valls et ses potes, ils sont allés beaucoup trop loin. Je trouve qu'ils sont allés bien trop loin. Ils ont contacté le Raptor Dissident pour me faire supprimer ma dernière vidéo. Et ça a marché, car j'ai mis la tête du Raptor Dissident dans ma dernière vidéo. Il a collaboré avec les fans de K-pop pour la faire supprimer de YouTube. Est-ce que Raptor Dissident est fan de K-pop ? Je pense que oui. Est-ce que Raptor Dissident a porté plainte contre moi pour usurpation d'identité ? Je pense que oui. En tout cas, Manuel Valls pense que oui. Il pense que c'est un crime très grave. Et c'est vrai que j'ai convaincu tout le monde que j'étais Raptor Dissident, mon imitation était trop parfaite. Mais je pense pas que ce soit un crime, parce que ça impliquerait que si je fais genre ça. Bonjour, je suis Emmanuel Macron, et je déteste les minorités. Est-ce que, à votre avis, ça c'est un crime d'usurpation d'identité ? Est-ce que Emmanuel Macron va porter plainte contre moi ? Est-ce que je vais finir au tribunal ? Je pense que oui. Bref, en conclusion pour ce premier segment, c'est vraiment fou comment les fans de K-pop ont une soif de sang que je ne peux pas expliquer. Ils ont envie de sauver la veuve et l'orphelin, mais ils prennent pas le temps de réfléchir 2 secondes à qui est gentil, qui est méchant. Moi, j'ai jamais fait de mal à personne. Je donne 50 € à tous les SDF que je croise dans la rue, 5 fois par jour. Rien que hier soir, j'ai donné toutes mes bourses étudiantes de 2 années entières à l'hôpital Pasteur pour la recherche contre le Covid. Voilà les fans de K-pop, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On aurait pu être potes si seulement vous étiez sortis de votre zone de confort, que vous m'aviez donné une chance, que vous m'aviez tendu la main. On aurait pu être potes. Mais là, je peux pas accepter. J'ai reçu précisément
zéro menace de mort. Mais sur mes vidéos YouTube, j'ai reçu une vague de pouces rouges et de commentaires négatifs de gens voulant sauver la veuve et l'orphelin et la K-pop. Oh putain, je sais pas si je vais un jour pouvoir m'en remettre. Je vous le dis, je sais pas si je vais un jour pouvoir m'en remettre. Je sais pas si vous vous rendez compte, des pouces rouges et des commentaires négatifs. Je suis comme une tour de Kapla à laquelle on aurait mis un coup de pied et je suis en 1000 morceaux, c'était une métaphore, je suis pas vraiment une tour de Kapla, mais je suis en putain de 1000 morceaux et je pense que ça va me suivre pendant 10 ans. Dans 10 ans je me rappellerai de ces commentaires négatifs et j'aurai envie de me faire du mal et de me frapper au visage. Est-ce que je pourrais un jour me pardonner? Est-ce que vous allez un jour pouvoir me pardonner? Je sais pas honnêtement. Faut vraiment que je vous montre aussi une autre interaction que j'ai eue, terrifiante, traumatisante, avec une fan de K-pop. Pour des raisons d'anonymat, on va appeler cette personne Philippe Poutou. Philippe Poutou me dit « Supprime ta chaîne YouTube ». Je réponds « Pourquoi ?» Philippe Poutou me répond « S'il te plaît ». Je réponds « Ok, c'est fait ». Philippe Poutou, après toutes ces années d'amitié, comment t'as pu me faire ça? Comment t'as pu me détruire comme ça? Aïe 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 aïe. Putain, j'en supplie au Seigneur Tout-Puissant, est-ce qu'un jour, le peuple va me laisser tranquille? Est-ce qu'un jour, je serai pardonné pour mes péchés? Je sais pas honnêtement. Mais il n'y a pas que la communauté K-pop qui en a eu pour ma tête. Car ce matin, je me suis levé, je suis sorti dehors, il y avait quoi? Un putain de drone armé d'un lance-flamme qui m'attendait pour me brûler vif. Bon, j'ai fait une petite roulade, uppercut, je l'ai mis à terre, vous en faites pas, je vais bien. Mais ce drone, vous savez par qui il a été envoyé? Par la communauté des féministes. Évidemment, ce drone n'a jamais existé, c'est une métaphore du harcèlement que j'ai pu recevoir sur Twitter. Peut-être un peu exagéré. Et cet harcèlement avait pour source la communauté des féministes. Et là, moi, j'étais choqué. Parce que moi, je me considère comme féministe. Moi, je suis très connu pour des phrases que j'ai prononcées comme « Payons les femmes autant que les hommes » ou « Arrêtons de violer les femmes ». Donc ça, c'est des phrases qui ont beaucoup tourné sur Internet. C'est moi qui les ai prononcées. Et ça a fait polémique un petit peu, mais je suis ancré dans ces positions. Personne ne me fera bouger. Désolé d'avoir fait saturer le micro. C'était vraiment trop une cause qui me tenait à cœur et je me suis laissé emporter. Et sur le tweet de une de ces féministes, on peut lire « Mais vraiment, faites sauter sa chaîne à cet idiot !» Et là déjà, j'ai pleuré. Voilà, je dois être honnête avec vous. J'ai pleuré pendant 10 heures sans m'arrêter. Je suis encore un petit peu secoué. Si vous avez envie de me faire un don, mon PayPal est dans la description. Et là, Simone Veil, vraiment, elle critique une vidéo sans l'avoir vue. Et vraiment, ça se voit. Pour tous les gens qui ont vu cette vidéo, ils savent que j'annihile les transgenres et les non-binaires. Je les détruis, ils n'existent plus après ma vidéo. Non, c'est une blague, ma vidéo c'est une grosse blague, voilà, c'est rigolo. Bon, il y en a qui m'ont critiqué que c'était un peu déshumanisant de les traiter d'aliens et d'entités de vie supérieures. Et là, ces gens se sont juste trahis eux-mêmes. Ils ont trahi à quel point ils détestaient les aliens. Et moi, je suis outré, voilà. Si je dois faire une réponse à ces gens, qu'est-ce que vous avez contre les aliens? C'est pas parce qu'ils viennent d'une autre planète, qu'ils sont pas sympas. C'est pas parce qu'ils veulent dominer le monde en utilisant des putains de rayons laser que franchement, c'est pas des chic types. Si vous êtes transgenre et que vous regardez cette vidéo, mettez en commentaire quelle est votre planète préférée et de laquelle vous venez. Il y a pas de planète au-dessus des autres, on le rappelle jamais assez. Elle s'est pas arrêtée là, elle s'est acharnée sur moi, elle a continué en écrivant. Donc, en plus de la dizaine de mutus que je pensais safe, il y a aussi le roi des rats et l'ermite moderne qui suivent Nuzlocke. Je suis profondément déçu. Ce mec défend le harcèlement. En fait, est transphobe, rigole de la pédophilie. Je rigole de la pédophilie. Est-ce que vous m'avez déjà vu une seule fois rigoler de la pédophilie? Car franchement, c'est mal me connaître, c'est une insulte pour ma personne. Moi qui suis un grand activiste anti-pédophilie. Moi qui ai déjà prononcé la très célèbre phrase « Disons non aux pédophiles ». C'est une phrase que j'ai inventée, mais si vous avez envie de la reprendre pour par exemple vos thèses de doctorat, vos mémoires ou autres, elle est libre de droit, allez-y. Et cette personne qu'on va appeler Simone Veil affirme que je défends le harcèlement. Encore une fois, c'est un mensonge, j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo, je déteste le harcèlement. Si je dois faire un top 5 des choses que je haïs le plus au monde et que j'aimerais supprimer, c'est le harcèlement. Surtout que voilà, je n'ai harcelé personne, c'est ma communauté c'est des singes enragés, voilà, il y a des singes enragés dans ma communauté. Si je pouvais les trouver, je les tabasserais à mort par terre, mais d'une manière gentille, car sinon ce serait pareil, méchant, et je suis vraiment quelqu'un de gentil. Bref, cette Simone Veil est encore en train de mentir. Mais je pense que la pire partie de ce tweet de Simone Veil, c'est qu'elle fait la morale à ses mutus,
C'est-à-dire mutu, c'est mutual, c'est ses potes environ sur Twitter. Elle fait la morale à ses potes de me suivre. Comme quoi ils ont commis un crime en me suivant. Alors qu'ils ont raison de me suivre. Je veux dire, je suis le youtubeur développement personnel numéro 1 en France. Et voilà, elle reproche à, pareil, des grands influenceurs de me suivre comme quoi ça allait salir leur image. Alors que déjà, c'est moi qui les ai créés. L'ermite moderne, c'est grâce à moi qu'il existe. Mais bon, elle était peut-être pas née à cette époque. Et ouais, faut lui rafraîchir la mémoire. Je pense qu'elle connaît pas non plus l'histoire du roi des rats. Non, parce que ça, c'est une histoire qui a commencé il y a 5 ans. J'étais en train de faire de l'urbex avec mes potes dans les égouts de ma ville. Donc j'avais ma caméra, je filmais des trucs, et là je vois quoi? Je vois des rats. J'en vois 1, 2, 3, une cinquantaine. Et ces rats, ils étaient tous autour d'un mec. Alors j'ai trouvé ça super bizarre, je lui ai demandé mais qu'est-ce que tu fais là? Rentre chez toi. Il m'a dit j'ai pas de chez moi, j'habite dans les égouts ici. Ces rats, c'est comme ma famille pour moi. Et dans ses yeux, j'ai vu un potentiel de malade. Dans ses pupilles, il y avait des étoiles. Là, j'ai craqué, je lui ai donné ma caméra, je lui ai donné 300 €, je lui ai dit mec, fais-toi une chaîne YouTube, c'est obligé que tu vas percer. Et c'est comme ça qu'est né le roi des rats, c'est pour ça qu'il existe aujourd'hui. Et cette meuf a l'audacité de reprocher au roi des rats de me follow sur Twitter. Donc c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, et je pouvais pas laisser ça passer sans faire une vidéo YouTube. Alors contrairement au tweet de la communauté K-pop, où là il y avait ni ma communauté ni des gens qui me connaissaient pas pour me défendre, mais là pour le tweet de Simone Veil, je pense que tout le monde a compris la situation, et je remercie tous les gens qui m'ont défendu. Même j'ai gagné peut-être un petit peu d'abonnés, il y a des gens qui m'ont découvert grâce à ce tweet. Bonjour à vous. J'ai vu, quand même je suis obligé de le dire, pas mal de gens d'extrême droite m'ont suivi après tout ça. Et sachez que voilà, moi je suis pas d'extrême droite. Il y a des gens en plus qui m'ont traité d'extrême droite. Je peux vous montrer les tweets, voilà. Il dit ouais, t'es d'extrême droite, ouais, tu manipules les gens pour qu'ils adhèrent à ta morale d'extrême droite. Mais j'ai vu flou, moi j'ai aucune orientation politique, et surtout j'en transmets aucune dans mes vidéos, ou alors qu'on me montre quand. J'ai le droit de donner mon opinion, peut-être que certaines de mes opinions sont politisées, mais je tiens pas à faire la promotion de quoi que ce soit. Et je parle de ça pour préciser qu'on peut suivre des gens sur Twitter sans être d'accord avec eux politiquement. Comme vous pouvez regarder ma vidéo YouTube alors que vous n'êtes pas d'accord avec des trucs que j'ai dit. C'est normal, c'est l'esprit critique qu'il faut entraîner. Et c'est normal donc de critiquer les gens incitant à faire sauter des vidéos, d'incitant à juste bloquer en masse une personne, alors que c'est juste une personne telle que moi qui invite au débat. Et il y a un putain de contre-argument qu'on m'a déjà sorti et que j'ai trouvé immonde, c'est les gens qui sortent « Ouais mais si le mec c'est un putain de nazi, est-ce que tu vas interagir avec lui? Est-ce que ça va être ton pote? Est-ce que tu vas t'en battre les couilles de son opinion politique ?» Mais non, bah c'est plus une opinion politique, c'est être dangereux. C'est être dangereux d'être un nazi, enfin ça n'a pas de rapport. Et encore une fois, moi je suis pas quelqu'un de dangereux, j'aimerais qu'on me montre comment si c'est le cas. Et voilà, je suis civilisé, j'invite au débat. Il faudrait que les gens, quand ils répondent à mes tweets ou quand ils me mentionnent sur Twitter, soient civilisés aussi. Parce que ça me prend un temps fou de tous vous lire. Voilà, mon temps il est extrêmement précieux. J'estime 1 seconde de ma vie, c'est 3 €, basiquement. Voilà, parce que vous le savez sans doute pas, mais moi je suis dans la bourse. Voilà, je fais du trading à court terme avec des très grosses sommes pour des grandes multinationales. Et à chaque fois que vous me mentionnez sur Twitter pour que je lise vos blagues pas drôles, basiquement c'est un call que j'aurais pas le temps de suivre et donc 5000 € de perdu. Enfin, je veux pas que vous vous sentiez coupable, mais il faut que je vous éduque un petit peu sur ce sujet. Et voilà, je pense que c'est nécessaire qu'il y ait une prise de conscience globale sur ce sujet de la part de mon audience. Et vous savez quoi? Cet argent, je sais pas trop quoi en faire, donc je me suis dit, je vais aller le partager avec vous. Donc, allez liker la vidéo et mettez un commentaire pour pas seulement avoir une chance de gagner 500 €, mais avoir 100% de chance de gagner 500 €. À la seconde même, vous allez mettre un like et mettre un pouce bleu. 500 € en cash vont apparaître devant vous. Ce n'est pas une escroquerie. Et on approche de la fin de la vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié et que vous aurez un petit peu compris ce que j'essaye de dire, même si dans la forme, je raconte beaucoup de blagues, j'invente des histoires et tout. Dans le fond, tout ce que je veux dire par cette vidéo, c'est que sur internet, il y aura toujours des gens qui voudront s'acharner sur d'autres gens qu'ils ne connaissent pas pour des raisons minables, faut le dire. Parce que ces gens, ils veulent se prouver à eux-mêmes et à leur entourage qu'ils sont vertueux, en disant oui, celui-là il harcèle, celui-là il a fait des blagues méchantes. Alors qu'au final, il n'y a aucun moyen de savoir c'est qui le plus gentil de nous deux. C'est vraiment juste des morales à 2 balles que les gens ils ont pour s'occuper sur internet. Ils sont convaincus eux-mêmes qu'ils sont dans la raison, alors que quand on regarde de plus près, juste, pour moi, c'est des gens qui sont minables et qui ne devraient pas être pris au sérieux. Et là, j'étais premier degré, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre droit. Si vous voulez le dire en commentaire, allez-y. Mais je suis content d'avoir partagé ça avec vous, j'avais envie de m'exprimer sur le sujet. S'il y a une autre conclusion que vous pouvez tirer, c'est que j'en ai rien à foutre de me faire harceler sur internet, et que si ça vous défoule de le faire, allez-y, parce que comme ça c'est gagnant-gagnant, moi ça me fait rire.
Et ouais, pour ma chaîne, là, j'ai tenté un nouveau format de vidéo aussi. Et non ironiquement, très sérieusement, likez la vidéo si vous a plu. Comme ça, je peux regarder les analytics et me dire ah, ce format-là, il vous a plu, donc faut que j'en fasse plus et tout. Et parce que, surtout que moi, ça m'a vraiment plu de parler comme ça dans mon micro. C'est vrai que c'était innovant de parler dans un micro, j'aurais dû y penser avant. Putain, j'enchaîne les blagues, je suis tellement drôle. Enfin, ce que je veux dire, c'est parler calmement dans mon micro pour vous parler de sujets qui m'intéressent, qui peut-être vous intéressent. Et voilà, développer là-dessus. Car encore, moi, j'ai trouvé ça super cool. En plus, c'est le genre de truc qu'on peut écouter avant de dormir, donc c'est positif parce que moi, je sais pas, je vais dormir tous les soirs et vous aussi. Donc je pense que c'est un terrain à conquérir. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui font des trucs calmes, les autres youtubeurs écrits. Sauf, enfin, je sais pas, il y en a forcément, mais j'aime pas la SMR déjà. Et je connais pas beaucoup de youtubeurs en France. Je suis pas non plus un gros consommateur de vidéos. Bref, abonnez-vous à ma chaîne, les notifications là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!